On se retrouve sur le plateau du live de la foire de Brignoles au cœur de cette journée consacrée à la viticulture et à l'œnologie. Avec vous, Alban Cacaret, vous êtes gérant du domaine de Peyrassol, basé à Flassan-sur-Issol. Bonjour, vous allez nous présenter ce domaine de Peyrassol. Peyrassol est un domaine qui a été fondé au Moyen-Âge, donc une grande histoire. Que je ne vais pas reprendre entièrement, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a, ce qui est assez original, c'est qu'il n'y a eu que 3 propriétaires pendant ces 800 ans d'histoire. Donc les Templiers, puisque c'est eux qui ont fondé cette commanderie il y a 800 ans. Puis la famille Rigord qui a repris ce domaine à la Révolution française, et nous sommes arrivés qu'il n'y a que 20 ans, donc en 2001. Pour continuer cette histoire d'un domaine qui est donc situé, vous l'avez dit, à Flassan, en plein centre Var, dans ces collines absolument fantastiques. Le domaine aujourd'hui, c'est 900 hectares d'un seul tenant. Alors parfois on ne se rend pas bien compte, mais 900 hectares, c'est en fait 22 km de circonférence. C'est un très joli domaine. Bien sûr, beaucoup de vignes, hein. On a à peu près une centaine d'hectares de vignes, mais aussi des oliviers, pas mal d'oliviers. Et puis le reste, ce sont les collines du centre Var. Voilà. 800 ans d'histoire de ce domaine. J'imagine que quand on prend cette suite, on se sent à la fois tout petit, on sent le poids de l'histoire sur les épaules. Il ne faut surtout pas faire la révolution. On est dans un héritage, mais quand même, vous insufflez votre marque, votre savoir-faire et puis vos envies, vos idées. C'est ça. C'est d'abord respecter cette histoire, respecter le lieu. C'est un lieu très fort. Il y a une forte pierrosité dans les sols. On a reconstruit des kilomètres de restanques pour y replanter les oliviers. On a reconstruit la cave. On a restructuré le vignoble. Donc un grand respect de toute cette partie-là. Et puis en même temps, je pense qu'on a insufflé à Peyrassol une nouvelle ère. Puisque aujourd'hui Peyrassol c'est aussi un lieu où on reçoit beaucoup. Nous avons un restaurant, nous avons des chambres d'hôtes, nous proposons toutes sortes de visites, évidemment de la cave, visites de vignobles en calèche. Volcan, le cheval se prépare parce que l'hiver c'est un petit peu un peu plus calme, mais là on le rentraîne pour cet été. Donc voilà, un vrai lieu à découvrir son histoire, découvrir ses vins. Et puis mon oncle, qui en est le propriétaire, a aussi une autre passion. Il est passionné par l'art contemporain. Et vous pouvez admirer à Peyrassol toute sa collection. C'est quand même une centaine d'œuvres d'art qui sont disséminées dans les bois, les vignes, et au niveau d'un magnifique centre d'art. Charles Berthier a construit ce lieu, donc un lieu d'architecture aussi. De quoi rester quelques jours avec nous. Vous avez aussi une partie séminaire, une partie business. Vous pouvez accueillir des événements d'entreprise. Oui, on a 3 salles différentes, de capacités différentes, où on peut accueillir pour quelques heures ou quelques jours séminaires, événements privés, mariages. Donc on est organisé pour ça aussi. Alors on va revenir sur le centre de votre activité, la partie viticole évidemment. Le cœur. Vous êtes venu avec quelques bouteilles témoins du domaine. Une production qui est très très majoritairement axée sur le rosé, comme beaucoup de domaines provençaux. Hein. En fait, oui, évidemment, la Provence est soutenue par le rosé, hein, par les ventes de rosé. Mais on a un terroir absolument fantastique pour les blancs et les rouges également. C'est pas les mêmes cépages, c'est pas même les mêmes terroirs, mais on s'attache à Peyrassol à continuer ces productions. Du reste, il y a 5 ans, on a investi dans un nouveau chai spécialement dédié au rouge, ce qui est un peu déraisonnable, mais pour la qualité, on a souhaité vraiment avoir le meilleur outil. Donc c'est d'abord bien sûr à la vigne que tout se passe, hein. Donc
On n'est pas encore bio, on sera bio l'année prochaine. Ça me tient particulièrement à cœur. Vous êtes en phase de conversion, c'est ça? Ça dure quelques dernière années année de conversion, et donc l'année prochaine, nous serons bio, mais ça fait des années qu'on travaille déjà les sols, qu'on essaye de, bien sûr plus de désherbant, ça depuis très longtemps, mais qu'on essaye de tendre vers ce respect de la nature. Du reste, c'est assez incroyable, parce que j'ai fait une étude dernièrement de la biodiversité sur le domaine, et on a constaté qu'il y avait un nombre d'espèces protégées ou même en voie de disparition, que ce soit faune ou flore, incroyable sur le domaine. Bien sûr la tortue d'Hermann, mais bien d'autres. Et donc je suis ravi de ça, parce que c'est un bon exemple pour montrer que la production de vin et la viticulture peut être tout à fait compatible avec cette biodiversité. Donc on va s'attarder un peu sur le rouge. Vous disiez que vous aviez engagé des investissements pour développer un chai uniquement consacré au rouge. Effectivement, c'est pas très courant dans le département du Var. La particularité du rouge de Peyrassol, ça va être quoi sur ces terres du centre-Var? Donc déjà, comme vous le dites, un terroir. On a planté Syrah, Grenache, mais Cabernet Sauvignon. Grenache, en fait, c'est vraiment en complément. Les deux principaux cépages, c'est Syrah et Cabernet Sauvignon, qui sont alors soit des très vieilles parcelles, soit des parcelles qu'on a replantées depuis quelques années, et qui sont plutôt situées sur le haut des collines, parce que Peyrassol, c'est vraiment pas plat. Il y a effectivement les vignes Cinsault pour le rosé sont plutôt au niveau de la cave. On ne peut pas parler d'une plaine, mais c'est assez plat. Et puis les rouges sur les coteaux. Donc ça, c'est la première caractéristique, hein. Une très très forte pierrosité de notre terroir, des terroirs qui marquent vraiment la maturité des vins. Et puis ensuite, oui, vous le disiez, un outil qui respecte cette vendange. En fait, depuis quelques années, on s'est rendu compte que l'important pour produire de jolis vins, c'est pas de tout chambouler en cave, non, c'est de respecter le plus possible le raisin. Et donc c'est pour ça qu'on a un chai qui est entièrement gravitaire. Ce sont des cuves béton. On trouvait qu'il y a une dizaine d'années que les cuves béton c'était pas terrible, mais en fait pour les vins rouges c'est vraiment bien. On ne pompe pas du tout le vin, tout est fait par pigeage, donc ça, pendant la fermentation et la macération au préalable. Donc un grand respect du vin pendant son élaboration, et ensuite un pressurage avec un petit pressoir comme autrefois, vous savez, vertical. Et puis après, ça dépend des cuvées, parce qu'on produit différentes cuvées, mais celle qu'on présente aujourd'hui, cuvée des commandeurs, ne voit jamais le bois. Et je trouve que c'est un vrai respect aussi du fruit, de la Provence. Pour moi, cette cuvée commandeur et commandeur rouge, c'est un vin rouge de Provence. Je pense que c'est vraiment ça. Syrah en majorité, Cabernet Sauvignon, et de temps en temps un petit peu de Grenache. Donc on peut lier l'extrême modernité avec des pressoirs, des chais flambant neufs, et quand même les pressés à l'ancienne. C'est le mix que vous essayez de développer chez vous à Peyrassol. C'est ça. Alors le pressoir est neuf, hein, mais traditionnel, vertical avec son piston, et voilà. C'est tout à fait possible, et on revient de toute façon de plus en plus sur une viticulture, et surtout sur une vinification comme ça, plus traditionnelle, surtout pour les rouges. Alors on va continuer le voyage gustatif. Vous êtes venu avec une bouteille de rosé qui est extrêmement pâle. Certes, c'est la tendance depuis quelques années dans le Var, mais vous me disiez, nous on le fait depuis 20 ans, ce rosé très, très clair, très pâle. Et c'est même pas nous en fait, puisque Madame Rigord, qui est l'ancienne propriétaire, qui était très très impliquée dans le monde du vin et dans la Provence dans les années 80-90, produisait déjà un vin rosé clair. Elle était avec Régine Sumer et sa fameuse cuvée Pétale de rose, et peut-être 2-3 autres, vraiment à l'origine de ces rosés très clairs. Il faut savoir que faire un rosé clair, c'est pas si facile. Enfin, surtout faire un bon rosé clair.
un rosé clair à la limite passe, mais un rosé clair qui garde toute sa fraîcheur, toute sa complexité, tout son équilibre. Vous savez, avec les rosés, on joue sur on est sur le fil du rasoir à chaque fois, puisque il faut que ça soit frais, mais pas trop. Il faut que ça soit aromatique, mais pas trop. Et donc à chaque fois, on joue comme ça avec ces équilibres, et c'est très difficile. Je pense qu'on produit un vin très équilibré. Alors il y a une preuve, c'est que normalement, si le rosé est bon, et clair et bon, vous pouvez le garder quand même une année ou deux sans qu'il s'oxyde trop, sans qu'il vieillisse trop vite. C'est le cas de nos rosés. Et dernière étape de la trilogie Pérasol, le blanc, qui est une production relativement marginale. On est quoi, sur 5-10% de volume? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une toute petite production. C'est une production traditionnelle en Provence, et donc on la perdure. Là encore, c'est un blanc à base de roll et de sémillon. Je dis là encore, il n'y a pas d'élevage en barrique. C'est un blanc qui reste en cuve, alors pour le coup dans des cuves inox, et qui garde toute sa fraîcheur, son côté presque un peu citronné, salin. Je crois que nous allons le servir à l'apéritif là tout de suite avec le club des entrepreneurs, et qu'on l'a associé à des huîtres par exemple, ça peut marcher très bien. Les vins du domaine Pérasol, ils voyagent beaucoup. Vous travaillez pas mal à l'export? Alors de plus en plus, depuis l'année dernière, on est 50% en France, 50% à l'export. Donc oui, l'export se développe énormément, toujours soutenu par ces Américains qui ne cessent de déguster nos rosés depuis maintenant presque une dizaine d'années. Mais beaucoup d'autres pays ont pris le pas. Alors l'Angleterre aussi depuis longtemps, l'Europe du Nord évidemment. Mais il y a aussi, ça commence en Australie, ça commence en Amérique du Sud, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour l'instant les Chinois qui ne sont pas tombés dans le rosé, mais je pense que ça doit être le seul pays. Il y a encore des terres à conquérir, des terres de rosé à convaincre. Ça, c'est votre partie. Vous avez des équipes commerciales qui vont faire du démarchage, qui vont faire des salons par exemple? Oui, bien sûr. On est une petite équipe avec et moi-même, avec notre bâton de pèlerin pour promouvoir nos rosés, les rosés de Provence et bien sûr les rosés de Pérasol. Il faut savoir que c'est quand même un peu plus facile qu'il y a quelques années. Je me souviens, il y a 20 ans, quand je suis arrivé, c'était très compliqué. Il fallait vraiment apporter la preuve que c'était bon. Il fallait ouvrir des bouteilles, il fallait déguster, il fallait convaincre. Aujourd'hui, c'est pas qu'on demande, mais chaque importateur international se doit d'avoir un Côte de Provence, au minimum. Et c'est vrai que c'est quand même, avec tout le travail qui est fait, alors on a posé quelques pierres, je pense, dans ce succès du rosé, mais on est loin d'être les seuls. Mais cette qualité qui augmente, ces domaines qui s'embellissent, toute la filière, je pense au CVP, au syndicat, tout ça qui porte aussi cette qualité, cette image, nous aide évidemment beaucoup pour promouvoir nos vins et les vendre à l'international. Oui, l'étiquette Provence a acquis sa crédibilité, ses lettres de noblesse. Vous le disiez il y a quelques instants, les vins du château Pérasol vont être servis là dans quelques minutes sur l'apéritif du Club des entrepreneurs. Évidemment, pour une marque comme la vôtre, c'est important d'être associé à cet événement, à la foire de Brignoles au sens large, et puis à des événements très business autour de ce club. Ah oui, c'est indispensable, et cette foire témoigne en plus d'un grand dynamisme de toutes les entreprises locales, et vraiment d'un élan. Il n'y a pas que les vins, mais où les vins portent aussi ce dynamisme.
Ben merci Alban Cacaret d'être venu nous présenter ce château Pérasol sur le plateau du live de la foire. Bonne foire à vous, bonne dégustation avec le club des entrepreneurs et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.